Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théa. Alors qu'en Isère, la foire de Beaucroissant approche, on va s'attaquer à un sujet de préoccupation majeure, la crise de l'eau et comment elle vient réinterroger nos modèles agricoles. Mais avant ça, vous pouvez soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines sorties en vous abonnant, en mettant un pouce bleu sous cette vidéo et en la partageant sur vos réseaux sociaux. Allez, on attaque. C'était à la une des journaux. Février aura vu une sécheresse hivernale historique. Plus d'un mois sans pluie, effectivement, on peut dire qu'il y a un problème. Mais en vérité, la situation est encore pire. Depuis août 2021, 15 mois sur 18 étaient déficitaires en pluie. L'année 2022 a battu des records de chaleur et enregistré entre 15 et 25% de déficit de pluie par rapport à la moyenne 1991-2020. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va essayer ici de comprendre ce qu'il se passe et en quoi ça vient poser la question vitale de notre modèle agricole. On dit souvent que la sécheresse est causée par le réchauffement climatique. Mais concrètement, comment ça se passe? Il faut ici faire un peu de météorologie et expliquer le phénomène d'anticyclone. Extrait. L'anticyclone est une zone de haute pression. Lorsque l'on est dans des conditions anticycloniques, le temps est généralement calme car le vent est faible en surface, mais le ciel est également souvent dégagé car au-dessus de l'anticyclone se produit un mouvement d'air subsidant, c'est-à-dire de l'air venu des hautes altitudes de l'atmosphère qui descend petit à petit vers le sol, ce qui a pour effet de comprimer cet air, de le réchauffer et de l'assécher, ce qui a tendance à dissiper les nuages. Le souci, c'est que le réchauffement climatique, plus 1,2 degré l'an dernier, amplifie le phénomène, les masses d'air chaud s'étalant davantage et s'installant sur des durées plus longues. En 2022, on a déjà vu les conséquences d'un été particulièrement chaud et sec. Mais comme l'hiver précédent était humide, on a pu amortir le choc. Sauf que la baisse des précipitations en hiver vient perturber ce cycle. Les nappes phréatiques ne se rechargent pas et nous rendent encore plus exposés aux canicules estivales. Il fait chaud. Évidemment, l'agriculture est la première victime. Pour l'herbe à fourrage, c'était moins 33% de productivité en 2022. Et pour le maïs, moins 17%. Mais justement, si au lieu de ces champs de maïs à perte de vue, cette crise qui débute n'était pas l'occasion de repenser notre agriculture. Il faut savoir qu'un sol vivant, moins tassé, labouré moins profondément, permet une bien meilleure rétention de l'eau. Ça limite aussi l'érosion et garantit une meilleure fertilité, limitant les besoins en intrants chimiques. Car le labour appauvrit le sol. Les agriculteurs se sont posé la question par rapport à la fertilité, diminution de la fertilité globale du sol. On peut donc questionner la finalité des cultures. Nourrir les gens aux alentours en diversifiant ou privilégier les monocultures destinées à l'exportation. Questionner tout ça, c'est questionner les moyens et l'organisation des exploitations. Agribusiness ou ferme à taille humaine. Sauf que le capitalisme pousse dans un sens très précis. Toujours plus de concentration, avec un accaparement progressif des terres par quelques grands groupes financiers. En face, on se retrouve avec, d'un côté, des paysans qui essayent de résister, ou tout simplement de survivre, et de l'autre, des salariés agricoles qui commencent à s'organiser collectivement. Déjà, on est tout le temps sur notre lieu de travail, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a la responsabilité du troupeau. Souvent, les patrons parlaient de pousse-brouette en parlant des salariés agricoles. Et si on écoutait tous ces gens pour construire ensemble un autre chemin? Construire une autre politique agricole qui repose sur la maîtrise collective de la terre au service des besoins humains. Voilà un chantier enthousiasmant. Et surtout la seule manière de répondre aux défis de l'adaptation au changement climatique tout en conciliant intelligemment les usages entre agriculture, industrie et population. Pour conclure cette vidéo, on vous donne rendez-vous le samedi 22 avril à 15 h sur le stand La Terre, le travailleur alpin à Beaucroissant. La foire de Beaucroissant, c'est 800 000 personnes 2 fois par an. Et c'est aussi l'incontournable restaurant de la presse progressiste. Pour cette édition de printemps,
Vous pourrez y trouver un débat citoyen avec la Confédération paysanne, le MODEF et le réseau Salariat. On vous y invite nombreux et nombreux. Cet épisode est maintenant terminé. On espère vous avoir donné soif d'alternatives. Et avant de se donner rendez-vous la semaine prochaine, on vous invite à donner votre avis en commentaire et aussi à nous soutenir sur Utip. Au passage, merci à celles et ceux qui le font déjà. Lien en description. Merci d'avance et à très bientôt.